lors de l'ouverture de cette foire, le président chinois a prononcé un discours par vidéo. Oui. Quels sont les points importants à retenir de son discours? En fait, il a mis l'accent sur 4 aspects du développement actuel, à la fois de l'économie mondiale, mais aussi de l'économie chinoise. Donc il a parlé du haut niveau, d'un niveau plus élevé de l'ouverture. C'est une décision de Chine de s'engager davantage vers une ouverture plus ouverte vers le monde. Donc un niveau plus élevé de l'ouverture. Et deuxième importance, c'est l'élargissement de l'espace de coopération. Donc les coopérations internationales étaient limitées à un certain nombre de points. Et cette fois-ci, la Chine était prête à élargir l'espace de coopération, particulièrement dans le domaine de l'économie numérique. Et parce que cette fois-ci, dans le site de l'ancienne société sidérurgique de Capital, nous avons projeté vraiment de nouvelles technologies, par exemple liées à la médecine moderne. Donc il y a des démonstrations de diagnostic à distance et de l'examination à distance, voire même de l'intervention chirurgicale à distance, connectée, dirigée par des robots. Et les robots sont liés au système de ce qu'on appelle 5G, la 5e génération de communication. Donc les décisions, les mouvements sont décidés instantanément, transmis instantanément, et tout cela montre l'avenir de ce qu'on appelle l'économie numérique, le service numérique. Il a également souligné dans son discours que la Chine approfondirait les réformes de la Bourse nationale des actions et des cotations et créera une bourse à Pékin. Que signifie cette décision? Quel impact? Oui, j'ai oublié de terminer les 4 points. Donc, premier point, plus grande ouverture. Deuxième point, plus d'espace de coopération. Troisième point, un renforcement de définition des règles de commerce international. Et ça concerne aussi le commerce de numérique, des produits et de services numériques, etc. Le dernier point, c'est l'encouragement au développement et aux créations de nouvelles entreprises, de PME technologiques. Ça aussi, à cette foire internationale de services ou de commerce de services, il y a beaucoup de PME, mais de haute technologie qui seront présentes aussi. Ça aussi, c'est un aspect nouveau de cette foire cette année. Mais que signifie concrètement la création d'une bourse à Beijing? Oui, et cette fois-ci, c'est nouveau. C'est nouveau parce que si on regarde la concentration des PME technologiques, Pékin et Shenzhen sont 2 places où il y a le plus grand nombre de PME technologiques très avancées, etc. Et Shenzhen, c'est plutôt à la fois un centre d'innovation technologique, mais aussi un centre de production industrielle. Pékin était beaucoup plus concentré sur l'aspect créatif des PME technologiques. Donc il y a beaucoup, c'est lié plus ou moins à l'économie numérique. Dans cet aspect-là, cette fois-ci, on a décidé de créer une nouvelle bourse de PME technologiques à Beijing. Je pense que dans l'avenir, parce que dans le passé, nous avons créé 2 petites bourses. À la bourse de Shanghai et à la bourse de Shenzhen, nous avons créé parallèlement une petite bourse consacrée spécialement aux PME technologiques. Je pense que cette fois-ci, à mesure qu'on a créé une nouvelle bourse de PME technologiques à Beijing, et les 2 petites bourses de Shanghai et de Shenzhen vont être plus ou moins fusionnées ici à Pékin, à cette nouvelle bourse. Donc finalement, la bourse de Pékin sera d'une certaine manière le futur Nasdaq de Chine.